Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour ça, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. La vérité est que le chrétien seulement, le vrai chrétien donc, peut se tenir avec assurance devant la table du Seigneur pour prendre part à la Sainte Seine. C'est une vénération, c'est une adoration unique devant laquelle où chacun de nous se rappelle du sacrifice du Christ et nous le remercions et nous le glorifions parce que sans ce sacrifice nous serions tous dans le monde et dans la perdition. Et nous annonçons au nom de Jésus-Christ que injustement est mort le saint, celui qui était saint, parce qu'il n'est pas mort en étant pécheur, parce que nous savons que le salaire du péché est la mort, mais il a donné son âme en étant impur pour nos péchés personnels de chacun de nous, dont nous confessons devant toutes les puissances. Injustement, Jésus a été tué. Il n'a pas été trouvé en lui un péché. Et là, nous exprimons notre totale reconnaissance, notre grande reconnaissance. Il est devenu et il a été le résultat de notre salut. Notre nom est inscrit dans le livre de vie parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et certainement, la justice de Dieu, Dieu l'a révélé, l'a ressuscité par sa force pour nous justifier, pour que nous soyons justifiés. Et toute cette situation terrible qui arrive le premier jour de la semaine, donc qui est dimanche, selon le commandement de Dieu et de l'Évangile, et pas les autres jours et pas les jours où nous voulons, mais chaque premier de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, selon l'Évangile, la scène dominicale. Le repas dominical, nous bénéficions, nous jouissons de ce jour, de ce repas. Et avant de prendre part à cette communion du corps et du sang du Christ, nous devons nous éprouver, nous regarder, nous examiner, voir si nous nous sommes repentis, si nous devons alors faire appel au sang du Christ pour être purifiés, si vraiment le Christ nous a pardonné et en nous il n'y a pas un péché qui est là et qui reste perpétuel. Et si nous avons de la jalousie, de la mauvaise intention sur quelqu'un ou de l'amertume envers quelqu'un, nous ne devons pas allonger la main et tendre la main pour prendre cette communion. Et Dieu permet pour que nous puissions prendre à cet instant pour être bénis. Et je le dis chaque fois, lorsque vous mangerez le corps du Christ, priez. Et le Seigneur répond à vos prières. Parce que c'est pour être bénis que nous mangeons. Nous mangeons le corps du Christ. Et lorsque vous buvez le sang du Christ, priez. Puisque d'abord,
avant vous vous serez repentis et que vos péchés ont été pardonnés. Et de boire le sang du Christ, c'est pour être béni, et Dieu va te bénir. Moi, je l'ai déjà essayé, j'ai fait l'expérience dans ma vie. Et je ne le garde pas pour moi, mais je veux le transmettre à vous. Et priez pendant que vous mangez et vous buvez le corps et le sang du Christ avec foi. Maintenant, nous allons confesser devant toutes les puissances célestes et spirituelles, devant aussi moi, devant tous les autres, que Jésus injustement est mort. Et nous remercions Dieu, parce que le Fils de Dieu vivant est devenu un homme. Il lui a été donné un corps sur cette terre pour qu'il devienne l'agneau de Dieu, celui qui lève le péché et qui ôte le péché du monde. Levons-nous tous ensemble et prions. Je vous supplie de prier tous ensemble et de demander le Seigneur qu'il nous pardonne et qu'il enlève de nous ce qui a comme péché et qui est un péché présent en nous, pour que nous puissions prendre part à cette communion pour être bénis et non pour être condamnés et être accusés. Et nous tous ensemble, je vous supplie de prier pour que Dieu nous rende dignes de faire prendre part à cette communion.